Nigga, it ain't hard to tell, motherfucker, we up. What's a pattern with my bitch, she keep on rolling me up. I swear that though the only thing holding me up. I got to hit the hustle, I said I could count the G's up. I'm saying it ain't hard to tell, motherfucker, we up. What's a pattern with my bitch, she keep on rolling me up. I swear that though the only thing holding me up. Donc là on est arrivé aux usines, fabrication du textile pour le t-shirt. Les rouleaux sont déjà prêts. Ils attendent juste notre feu vert pour les envoyer à l'usine de fabrication. Il y a deux coloris différents, j'espère qu'on va pouvoir les voir, qui sont juste entreposés ici. Il y a plein de rouleaux là. And here is where we measure the weight. C'est contrôler le poids du textile. Do it. Yes, someone. So you just need to do like this, okay? Press and okay, rotate. Okay. yeah. So now here you go here, and that's how you weight. Okay. 150. Here is where we compare lap lips in this machine. Yeah. To be sure it's a good Color. The color is Yeah. okay. Yeah. This is where we inspect all rolls to see if there are any flaws in it, any imperfections. You can see all of it, and once there is an error, the machine stops and warns you. So some of them are going to be sent out on Friday. This is all stock. Alors à gauche sur la photo on peut voir les rouleaux noirs donc pour le t-shirt, c'est du 100% coton. À droite pareil on a du 100% coton mais de couleur blanche. Et juste après on va aller visiter en fait l'usine de fabrication où ils tissent en fait les rouleaux. Et vous allez voir c'est super brillant donc on se retrouve. Ah ouais. Bon là en gros elle nous explique qu'elle a 4 machines différentes et que celle-ci est utilisée pour faire une maille spéciale. Donc on a 96 rouleaux, donc bobines de fil sur les côtés qui permettent de tisser en fait un seul rouleau qui fait environ 100 kg. Donc à chaque fois pour faire un rouleau de 100 kg ils sont obligés de placer les bobines. Ce que vous voyez tourner derrière c'est en fait le rouleau final donc qui est tissé. De fil, bobine de fil. Tous les rouleaux qui sont tissés sont de couleur chair, j'en reparlerai par la suite. Et ensuite ils sont teints. Là où c'était vraiment intéressant pour nous, c'est qu'on a pu voir que l'entreprise fabriquait bien sur place. Parce qu'il y a beaucoup de marques qui vous vendent du Made in Italy, Made in France, etc. Mais il faut bien voir les usines si elles travaillent sur place ou si c'est juste quelques petits détails qui sont faits. Et parce qu'il y a beaucoup d'entourloupes on va dire. I hope I don't get you sick as well. Okay, have a good day. Keep in touch. Bye. Bon super, on vient de finir la visite de l'usine de textile. Franchement c'est super, on a pu voir comment étaient tissés nos matériaux. Donc le rouleau il est de couleur chair, donc ça s'appelle raw. Et en fait ce qui se passe c'est que derrière il y a un atelier de teinture. On n'est pas allé le visiter parce qu'on n'avait pas le temps. Il est un peu plus loin de la fabrique. Là-bas il transforme les bobines qui sont de couleur chair en bobines de couleur qu'on veut. Donc nous on a des bobines noires et on a une bobine blanche. Enfin une bobine. On a des rouleaux entiers. Parce qu'il faut savoir que pour ce qu'on a comme production, on a quasiment 200 kg, même plus de 200 kg de matière. En attendant, il est 3h30, on a un rendez-vous à 4h, à une demi-heure d'ici. Donc on roule pour aller voir la deuxième entreprise. I've been so colorblind, and I've been so colorblind. Yeah, hey, trips to the mall, I just tripped in the fall. I think I might really be the one after all. Yeah, the one to rule them all, I'm the chosen one, the savior. But all these strippers. Donc ici c'est le textile du pull qui sera fabriqué. Donc on va aller voir les responsables pour se rencontrer pour la première fois et discuter avec eux. Le showroom, il y a un petit peu tout qui est exposé, toutes les matières, des hangers et tout ça, des choses pour les prochaines saisons. Donc on attend un peu. On attend notre rendez-vous en s'occupant pour les prochaines saisons. Comme ça donne plein d'idées. Ouais. En fait, il est chez lui partout. Hein. Et, tu le laisses rentrer, et il ressort jamais. Regarde tout ce qu'il y a, regardez, il y en a partout. C'est hyper intéressant. Il y a toutes les matières. Ah, le showroom est vraiment c'est très bien fait. Ouais. Tu vois les matières, c'est vraiment très agréable. Il y a de la matière, ça c'est 270 grammes. Très intéressant.
all kinds of tests that we usually do. We can do with the washing test, the weight. Let me introduce you, Raquel. We are waiting the rib to join to send everything to production. Our CEO, Nice to meet you. Samuel and Rafael. This is the production. Wow. We are mainly an eating supplier, okay? We have also some machines for the accessories. Là, il y a toutes les machines qui sont en train d'être utilisées. Et quand tu tapes dessus, tu peux voir qui c'est qui est en train d'utiliser, pour quel client, quelles sont les matières qui sont en train d'être tissées. Voilà, tout est automatisé en fait ici. Bon, donc là en fait il va nous faire le tour des machines. Donc étant donné que je vous les ai déjà montré avant, ça sert à rien que je vous en montre trop non plus. Eux ils ont environ 100 machines. Il faut savoir que nous on travaille avec eux parce qu'ils font des matières qui sont assez recherchées. Ils ont des textiles qui nous ont beaucoup plu et qu'on a choisi d'acheter. Même si c'était plus cher, ils sont un peu plus chers que ceux qu'on a vus juste avant. Mais ils ont par exemple des machines qui viennent du Japon qui permettent de faire des cottes un petit peu spéciales. Et donc des textiles qui sont très intéressants. La pièce où on rentre là en fait c'est une pièce de stockage uniquement pour les fils. Donc imaginez combien il y a de bobines de fils. Et ils disaient qu'ils utilisaient environ 50 tonnes de fils par jour. Je vous ai dit c'est une entreprise qui est gigantesque. C'est une des plus vieilles au Portugal. Going out to the dyeings. Donc là c'est ce qui a été produit aujourd'hui et qui va ensuite être teinté d'ici demain, qui est envoyé à l'usine pour ajouter des couleurs au rouleau, parce que là actuellement ils sont en couleur rose, ils sont en couleur crue. Donc ils viennent juste d'être tissés. Okay. Donc ça c'est juste une collection d'appoints, c'est des fils d'appoint. C'est-à-dire que c'est les couleurs qui sont là si on a besoin de sortir des nouveaux exemples, des nouveaux exemplaires en petite quantité. Ensuite quand on a besoin de plus grosse quantité, ils font des gros rouleaux énormes comme ça et ils les teignent par la suite. L'entrepôt est comment, Raph? L'entrepôt il est gigantesque, tout est contrôlé de A à Z, la qualité est top. Franchement tout ce qu'on voit c'est hyper qualitatif et voilà, il n'y a rien à redire sur la qualité, ça c'est sûr. Ici ils empaquettent les choses et ils reçoivent les rouleaux qui sont inspectés une dernière fois, ils sont empaquetés et ensuite ils sont envoyés. Voilà, mis dans le camion, hop, sur le quai. Donc ça c'est tous nos rouleaux. Ok, donc ça vient juste d'être tissé, c'est ce qui nous appartient, ça sera les matières pour le pull. Les élastiques qui seront au niveau du poignet, on attend qu'ils soient tissés aussi pour qu'ils puissent partir ensemble avec ce tissu là à la teinture. Donc ils seront teints ensemble pour qu'ils aient exactement la même couleur. Sinon c'était une couleur différente, c'était moins cher, mais il y avait une couleur qui était un peu différente et nous on voulait que ce soit exactement pareil. Fin de la visite. C'est hyper intéressant, franchement je pensais pas que ça allait être aussi gros, celle-là elle est vraiment monstrueuse. On est arrivé à Esposante. Donc c'est un petit village qui est à côté de la mer. C'est plutôt sympa, regarde il y a les palmiers sur le côté. À gauche il y a le fleuve et en face il y a l'océan. Je t'explique un peu ce qui s'est passé en fait quand on était à la plage tout à l'heure. J'étais allé voir le dirigeant de Prozis France. À la base on ne devait pas aller à l'entreprise, mais vu qu'on arrive un peu en avance, on avait un peu de temps pour visiter le locaux. Du coup on n'était pas très loin du groupe Prozis, alors on est passé s'arrêter voir un petit peu les locaux. Vous pouvez voir le parking qui est plutôt sympa. De l'autre côté il y a les voitures de fonction, toutes les voitures rouges, les mini que vous voyez c'est les voitures Prozis. Donc voilà, c'est plutôt sympa, on va aller regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Mon badge de visiteur. Allez, on attaque. Bon, il s'était vite parce qu'il était tard. Mais bon, c'est pas grave, on a quand même pu voir la majorité des locaux, voir la déco, etc. C'est plutôt sympa. Tu me sers, hein. Qu'est-ce qu'il nous prépare? Une tartine de peanut butter avec du pain protéiné. Il est impeccable, regarde, il y en a plein. Tu veux lequel? Tu veux goûter le carob? Celui-là, je vais goûter le muesli, il est à la cannelle. Tiens, on se regarde. On se ressource. On continue le tour. Tiens. Et puis ensuite, on allait manger avec lui en centre-ville.
On allait manger dans un resto de fruits de mer. Et franchement, j'avais jamais mangé du poulpe aussi bon. Mais là, il était vraiment exquis, les gars. Il y a combien d'assiettes? On mange des spécialités portugaises aujourd'hui. Donc du poisson, des fruits de mer. On a du calamar, du saumon, des légumes et des brochettes de crevettes, etc. Franchement, c'était un repas excellent. Donc voilà, maintenant direction l'hôtel. On se retrouve pour visiter la 3e usine de fabrication pour les vêtements. 3e et dernière, donc on a rendez-vous ce matin à 8h30 à Barcelos au Portugal. On va leur expliquer un petit peu comment marche notre entreprise, qu'on compte faire et regarder si la qualité ainsi que les tarifs et tout ça est en accord avec ce qu'on souhaite sortir. Showroom de la 3e usine de fabrication, plutôt sympa aussi. Fin du meeting avec cette entreprise là. Donc c'était vraiment pas mal. Ils travaillent pour des énormes marques du genre Acne Studio. Ils travaillent aussi avec YMC, You Must Create. Et donc voilà, il y a pas mal de grosses marques qui travaillent avec eux. Donc la qualité, elle est vraiment top. Eux, c'est parmi les plus chers, mais je pense que c'est eux qui produiront le travail le meilleur. Donc voilà, on doit réfléchir un petit peu à tout ce qui est budget et ensuite on verra ce qu'on choisit. C'est bon, tout est rendu, la voiture est rendue. On rentre maintenant, on va à l'aéroport. Et voilà, pour la fin de cette vidéo, on se retrouve en France. Et on va aller s'entraîner, il fait super beau, ça fait peut-être maintenant 3 mois, on a eu quoi, janvier, février, mars et début avril qui était complètement pourri, il a fait que pleuvoir et il faisait très très froid. Et enfin il fait beau, il faisait quoi, plus de 25 degrés ici à Bordeaux, donc je viens à peine de rentrer, j'ai pu profiter un petit peu de skate, j'ai fait une petite demi-heure de skate et maintenant je vais pouvoir aller m'entraîner. Et faire le dos, j'ai 2-3 trucs à vous expliquer, donc je vous montre cette séance de dos. Il n'y a pas à chier, mais le beau temps ça fait tout, hein, franchement. Là je suis trop heureux. Il va falloir commencer à se dessaper en été et là je suis pas prêt, j'ai encore la graisse de l'hiver, donc il va falloir qu'on commence vite cette sèche. On est quoi, le 17 avril, donc d'ici 13-14 jours je vais commencer à préparer cette sèche qui sera pour un but spécial. Je vous expliquerai tout ça. On se retrouve à la salle. Mix a little bit of weed with a little bit of cash, with a little bit of this, with a little bit of that. We gon' be all, we gon' be all, we gon' be all, we gon' be all. Mix a little bit of weed with a little bit of cash, with a little bit of this, with a little bit of that. We gon' be all, we gon' be all, aight, we gon' be all, we gon' be all. Mix a little bit of weed with a little bit of cash, with a little bit of this, with a little bit of that. We gon' be all, we gon' be all. Vous étiez nombreux sur la précédente vidéo à me demander pourquoi je descendais pas et pourquoi je remontais pas beaucoup quand je faisais du tirage vertical. La raison elle est assez simple, je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, donc ça veut dire que vous n'avez pas vu la vidéo précédente, c'est pas bien ça. En fait c'est très simple, je remonte pas beaucoup pour pas éclater en fait l'épaule parce qu'il y a des frottements qui se créent et en fait l'épaule est dans une position de faiblesse, donc je remonte pas beaucoup pour épargner mon épaule. En plus de ça, en tendant le bras complètement, en disant une amplitude complète, ce qu'appellent les gens une amplitude complète, on a plus de risque de s'arracher les dorsaux ou s'arracher un biceps ou un avant-bras même. De plus, quand on redescend, si vous redescendez trop bas, ce qui se passe c'est que la tension va être mise sur le biceps. Si elle est mise sur le biceps, elle est plus sur le dorsal. Du coup, ça ne sert plus à rien de faire du tirage vertical pour travailler le dos si au final je travaille les biceps. C'est surtout un souci de santé et un souci d'engagement du dos. Voilà, on repart sur la séance. Sachez qu'à partir du 1er mai seront disponibles sur mon site rafaelcuesta.com des programmes d'entraînement. Les programmes sont assez simples, c'est ce que je mangerai moi en sèche pour le mois de mai, ce que je ferai comme entraînement en sèche. Sachez qu'il y a un objectif quand même qui est de concourir courant octobre, donc ça c'est pas encore sûr, mais je me dirige vers ça, donc ça ferait 4 à 5 mois de préparation. Les programmes vous serviront à vous inspirer pour vos diètes ainsi que vos entraînements.
Il y a quand même quelques modifications à faire en fonction de votre morphologie, en fonction de votre poids et de votre musculature. Et disons que ça peut vous aiguiller sur ce qu'est une diète et un entraînement lorsqu'on est en sèche et en préparation pour une compétition. Donc si ça vous intéresse, à partir du 1er mai sur rafaelcuesta.com, vous aurez les programmes qui seront disponibles. On finit cette vidéo avec l'entraînement du dos et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. I started with an A4, right? And then I went and changed my life. I might check out the red tonight. Put your arms around me, baby. I just wanna fly. Make it last before we die. And I know you wanna ride with someone.